Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons le Jeudi Saint. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Baudouin Valette d'Ozia, diacre en vue du sacerdoce pour le diocèse de Grenoble-Vienne. Et aujourd'hui, je vous invite à venir à la scène de ce soir, l'institution de l'Eucharistie, que la Constitution sur la Sainte Liturgie nous décrit comme le sommet vers lequel tend toute l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Le carême se termine ce soir. Nous allons entrer dans le Tridium pascal. Le Maître et Seigneur nous invite à partager sa Pâque. Le repas, signe de la familiarité avec ses disciples, le repas le plus important, il nous y invite. Pendant ce repas, au cœur d'une tension énorme à Jérusalem, lui qui avait été accueilli comme un roi, prononce des discours qui bouleversent le peuple et met une tension importante vis-à-vis de l'élite religieuse et politique de la ville. Pendant ce repas, il prend le pain, comme il a pris chair de notre chair, il le bénit, comme il a souvent prié son Père, il le rompit, en signe de sa vie donnée jusqu'à la mort. Et il l'a donné. Tiens, ses disciples prennent le corps et le mangent. Pierre ne dit rien. Peut-être se souvient-il des paroles qu'il avait lui-même prononcées après le discours sur le pain de vie que Jésus avait prononcé, en disant « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Peut-être Pierre se rappelle les paroles qu'il avait dites. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Eh bien maintenant cette parole se fait chair, et Pierre mange le corps du Christ. Mais peut-être ne comprend-il pas encore là où l'amène son Seigneur et son Maître. Au milieu du repas, Jésus enlève son manteau, comme en Philippiens 2, la lettre aux Philippiens au chapitre 2, nous contemplons Jésus qui se dépouille. Il se dépouille de sa condition de fils de Dieu pour se montrer serviteur de ses frères. Ainsi, l'Église servante voit dans ce geste son exemple même.
La diaconie prend toute sa source de ce geste de Jésus qui s'abaisse et qui va jusqu'à laver les pieds de ses disciples comme un esclave. Oui, Jésus prend soin du corps qui est le sien, en prenant soin même de laver les pieds de ses disciples. Pierre doit attendre un peu de voir Jésus arriver pour lui demander de ne pas lui laver les pieds. Mais quand il voit la réprimande de Jésus qui lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi », peut-être se rappelle-t-il que ce même Jésus lui avait dit de passer derrière lui quand il refusait que Jésus annonce sa souffrance et sa mort. Peut-être que Pierre comprend que la souffrance et la mort du Seigneur approchent et qu'il faut que cette fois-ci, il se laisse faire, qu'il accepte de ne pas comprendre Dieu jusque dans son abaissement, et que lui aussi va peut-être être amené à s'abaisser. Est-ce un geste de purification du péché? Est-ce un geste de nouvelle naissance que Jésus fait par le lavement des pieds? En tout cas, ce geste peut nous inviter à prier pour les catéchumènes qui seront bientôt baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, qui traverseront avec lui la Pâque. Et ce n'est pas un signe comme Pilate qu'on se donne soi-même pour son innocence, mais c'est un geste qu'on reçoit, comme la grâce nous est donnée. Ce geste montre le double commandement, le commandement le plus important, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, en communion à la tête, est indissociable de l'aimer à travers tous les membres de son corps, même les plus bas, en étant à leur service. Si nous communions à la messe, c'est pour communier à travers toute notre vie dans la charité, avec nos frères. Peut-être que ce geste aussi nous montre quelque chose de l'Église apostolique. L'Église est servante en ce qu'elle se met au service de la vie concrète de ses frères, mais elle leur annonce aussi cette bonne nouvelle de la grâce, ainsi que l'annonce le prophète Isaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui portent la nouvelle. Et oui, ils sont beaux, ils ont été lavés par Dieu lui-même. À la fin du repas, Jésus prend la coupe et dit « Voici mon sang versé pour vous ». La passion est proche. On va livrer celui qui nous a donné la vie. On peut tuer celui qu'on acclamait comme un roi, mais on ne peut pas l'empêcher de donner sa vie pour nous et de régner sur les siens. Tu veux trouver Dieu? N'essaye pas de le chercher dans les cieux. Cherche-les plus bas que toi, il te montre la voie. Frères et sœurs, ce soir, allons à cette messe où nous fêterons l'institution de l'Eucharistie et ce geste de l'amour des frères, et ensemble nous pourrons dire cette phrase du martyr Christophe de Tibérine, « Il nous faut être plus que le geste seul qu'il nous faut devenir, l'Eucharistie. » Entrons dans l'abaissement de notre Sauveur.